Bonjour et bienvenue chez Griffon Marine à Chambretot. Créée en 1848, l'entreprise Griffon Meubles est au départ spécialisée dans la fabrication de mobilier standard. C'est par la suite qu'elle s'oriente vers l'industrie nautique, ce qui lui permet de doubler son chiffre d'affaires. Fort de ce succès, l'entreprise Griffon Marine est créée en 2016. Dans un atelier de 3000 m² sont conçus et fabriqués du mobilier et de l'agencement pour bateaux pour une dizaine de clients. 120 aménagements de bateaux sont ainsi réalisés en moyenne chaque année. En à peine 6 ans d'existence, la société est passée de 6 à 56 collaborateurs et génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Pour en parler, je rejoins tout de suite Étienne Boudelier, son directeur général. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc merci de nous accueillir dans ton entreprise. On est ici chez Griffon Marine à Chambretot, dont tu es le directeur. Alors ici, vous fabriquez des meubles, vous faites de l'agencement pour les bateaux, pour le milieu nautique. Mais toi, tu es arrivé dans l'entreprise il y a quand même pas très longtemps et elle a eu une espèce d'évolution assez impressionnante. Alors raconte-nous quel est ton parcours avant. Est-ce que tu as toujours été dans l'univers du bateau ? Non, alors j'ai travaillé, je suis issu d'une formation en électronique. Et alors comment t'en es arrivé à rentrer dans cette entreprise en 2016, c'est ça ? 2016, ouais. À la direction tout de suite ? À la direction, c'est ça. Alors comment ça s'est fait ça ? J'étais donc responsable d'un secteur dans l'industrie dans laquelle je travaillais avant. Et je suis parti faire une expérience courte dans la métallerie en tant que directeur des opérations. Du coup, au bout d'un an, le groupe Grand Large m'a contacté pour ce projet. Et c'est vrai que l'aspect du bois et du bateau me manquait. C'est quoi Grand Large ? Alors le groupe Grand Large, c'est plusieurs marques sur le nautisme, sur les bateaux de traversée. Donc il y a Allure et Garcia qui sont des bateaux de fabrication coque aluminium. Et après on a Outremer et Gunboat qui sont plutôt des catamarans légers, un panneau mousse carbone qui sont plus pour de la course. Et du coup, dans leur projet, en 2016, c'était d'intégrer une menuiserie, une entreprise qui fabriquait les agencements. C'était là qu'ils ont pris contact avec Griffon à l'époque. Ils m'ont sollicité pour faire l'étude du projet de reprise. Et du coup, on a commencé en 2016 l'aventure quand on a repris la société. Ils m'ont nommé à la direction. Il n'y avait que 6 personnes. Et on est parti de zéro. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc toi, c'était un défi, c'était un beau challenge pour toi. Parce que même si tu avais déjà été dans la direction au niveau de métallurgie, tu avais jamais repris un projet comme ça, de monter une boîte. On dit OK, on part de 6 et puis c'est parti, on y va quoi. Ce qui était intéressant, c'est la confiance que le groupe m'a confiée. Parce que ça a permis de faire page blanche et de laisser libre cours à toute l'imagination et tout ce que j'avais pu percevoir dans le milieu industriel, d'intégrer les spécificités de la petite série, de la personnalisation et de l'accompagnement du client qui est l'identité du groupe Grand Large. J'ai pu développer tout l'aspect méthodologique, RH, investissement, et lier le social à tout ça, ce qui a permis de faire un projet cohérent dans son ensemble. Et depuis 5 ans, on a 50% de croissance par an. De toute cette méthode, tu en as tiré justement une méthode finale qui fonctionne ici et qui fait votre succès aujourd'hui. Bah écoute, tu nous emmènes, tu nous montres comment on travaille par ici ? Pas de souci. Allez, je te suis. Ok, alors Étienne, on est sur quelle partie de l'entreprise là ? Alors là, on est sur le secteur commande numérique. Donc ici, on vient découper les panneaux en fait et on travaille à la commande. Donc on vient préparer une pile qui correspond à un débit de bateau complet. D'accord, il faut préciser que vous fabriquez un bateau en entier. Oui. C'est-à-dire que tu fais pas, t'as pas de commande, je veux une salle de bain pour mon bateau, ça t'intéresse pas. Non, on fabrique un agencement complet de bateau. Et vous intervenez après l'envoi de plans directement du designer, comment ça se passe ? On travaille avec le designer, ça veut dire que nous, avec notre client, on prend en charge dès la réception du croquis. On prend toute l'industrialisation en fait, du bateau, de A jusqu'à Z. On vient développer toute la partie technique. Oui, parce qu'il y a un bureau d'études, il faut préciser. C'est ça. Et on accompagne nos clients sur le choix des matériaux, sur le poids du bateau aussi. Oui. Et c'est nous qui nous occupons de tout le développement technique en fait, du meuble. D'accord, ok. Alors ici, en débit, par exemple, là, vous avez un bateau. Il y a à peu près 15 chariots par bateau. Et dedans, en fait, on vient ranger au fur et à mesure du débit toutes les pièces par module qu'il y a besoin. Et après, on vient retrouver sur les modules le temps du module à monter et la difficulté aussi du meuble. Et ça, c'est une méthode de travail justement que tu avais appris dans tes expériences passées ? Exactement, alors c'était beaucoup plus industriel, on a essayé de trouver les bonnes méthodologies, alors on s'est inspiré de ça, mais après derrière on a rajouté plein de choses qui gravitent autour de ça, qui sont liées à la spécificité des produits qu'on développe. Ouais, c'était l'avantage de partir d'une page blanche, c'est qu'on a pu adapter vraiment un process industriel, des bonnes pratiques, mais aussi des choses qui me paraissent un peu trop figées et qu'on a pu adapter au fur et à mesure des lancements de projets
quelque chose en cohérence avec notre identité chez Griffon Marine, qui est fabriqué du bateau de petite série avec de la personnalisation. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Alors là, ici, c'est la spécificité du bateau. La spécificité de l'agence monautique, c'est qu'on a beaucoup de pièces qui sont tordues. Exactement. Courbe. Donc tout ça, ça se fait à la main, évidemment. Exactement. Du coup, là, il faut de la dextérité et tout est fait à la main. Et l'affleurage, etc. C'est une partie qui est importante parce que du coup, c'est ce qui donne la qualité perçue au niveau du client. Ouais, c'est de la finition, hein. C'est tout le toucher. On voit qu'il n'y a rien qui râpe, tout est à fleur, tout est parfait. Et alors par là, c'est le montage, c'est ça? Alors ici, voilà. Ici, on va se retrouver au niveau du montage. Donc là, on est en train d'assembler un ensemble complet. Donc il y a plusieurs opérations sur ce type de produit. Il y a du collage, du montage, du vissage, etc. Donc ça peut être des opérations qui peuvent prendre plus d'une semaine quand même de montage sur un meuble. Et sur ces postes-là, c'est forcément des ébénistes de métier. Les gens peuvent être formés sur place. Comment ça se passe? Là, sur ce type de meuble, quand même, on est sur des gens qualifiés. Au niveau des difficultés des meubles, quand vous prenez ce meuble-là, voilà, on est du niveau complexité 4 sur 5. C'est des meubles, voilà, où il y a 2 semaines de travail. On demande vraiment, il faut de la qualification pour pouvoir monter ce genre de choses. Mais il y a vraiment, je pense, un développement assez important que tu as pu constater depuis l'effet Covid, la phase Covid, avec, voilà, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'avoir son bateau, d'avoir des beaux matériaux, d'avoir des beaux meubles. Tu as pu observer ça? Ce qui se passe depuis le Covid, on a un développement assez important de l'ensemble de nos clients, qui ont une croissance assez forte. On est entre du 30 et du 50%. Et on voit aussi des demandes des nouveaux clients qui arrivent sur le marché. C'est ce que nous remontent les chantiers avec qui on travaille. Et avec des choix, des couleurs différentes, plus de personnalisation. Du coup, ce qui amène aussi de la complexité dans les projets, sur les délais, sur les projets. Il faut savoir que pour développer un bateau, c'est à peu près 1000 heures d'études. Et en fabrication, tu mets combien de temps du coup pour fabriquer un bateau? Un bateau, en règle générale, met 8 semaines à sortir de l'atelier. Alors là, on se retrouve au sous-sol, finalement, de l'atelier, c'est ça? C'est ça. Alors ici, on est sur la partie export. On travaille pour un client à l'export et du coup, on a besoin d'un peu plus de place. On fabrique pour ce client-là des cabines complètes. Ok. Donc on vient assembler des cabines complètes. Voilà, ce qu'on voit derrière nous avec les placards, tout. C'est ça. Donc ça nécessite une phase de montage. Donc en fait, le cahier des charges de ce client-là, c'était de pouvoir assembler des cabines. Donc on a développé ça avec le bureau d'études en termes de poids, en termes de tenue, pour pouvoir fabriquer des cabines complètes avec des systèmes de préassemblage pour pouvoir gagner du temps. Ouais. Et en fait, il prend après la cabine avec des élingues et il descend la cabine directement dans son bateau. Ok, ça c'est un client régulier? Oui, ça, ce bateau-là, on en fait un par mois. Donc c'est pareil, c'est un projet qu'on a développé au démarrage il y a 3 ans. On faisait un bateau par an. On est sur quelque chose qu'on a développé chez nous et que du coup, voilà, on travaille en partenariat avec ce client-là sur le suivi de ce produit-là. Et on propose des cabines personnalisées pour ses clients, etc. Donc on est encore sur le même typologie de marché qu'on disait tout à l'heure, sur de la personnalisation de petites séries, encore une fois. Donc, mais sur des bateaux plus gros, du coup. Sur des bateaux plus gros. Ok, donc là on arrive sur une partie un peu plus ancienne de l'entreprise. Alors oui, là on est sur la partie massif. Donc on est vraiment sur l'usinage traditionnel du massif. Là, du coup, on vient travailler les essences de bois comme du Wenge, du hêtre, du châtaignier, tout ce qui est essence de bois traditionnelle. On vient vraiment faire du débit pour fabriquer nos moulures, en fait. Oui, donc là, on est sur de l'ébénisterie vraiment traditionnelle, avec des ébénistes de métier, j'imagine. C'est ça. Donc là, on vient vraiment couper tous les morceaux de bois à la dimension, qui vont pouvoir intégrer les chariots qu'on a vus en haut dans les modules. Ouais. Et on vient faire aussi des pré-assemblages. Oui, il y a quand même un peu d'assemblage, c'est ça. C'est ça. Là, on va tout ce qui est assemblage massif. Donc, on a développé, c'est ce que je disais sur l'industrialisation, on a développé des gabarits de serrage au bateau qui nous permettent de maîtriser le collage et de pouvoir gagner du temps au niveau du montage en temps d'écoulement pour pouvoir sortir les bateaux de manière plus régulière. En même temps qu'on lance un dossier pour le bateau là-haut, on lance un dossier de massif ici. Oui. Donc, en fait, les deux se débitent et se rejoignent dans le chariot qu'on avait là-haut on pour perd le moins l'assemblage. de temps possible. Exactement. Ok, je comprends. Maintenant, on va parler d'une particularité qui a été un choix que tu as fait pour cette entreprise. On va en parler ensemble. Alors Étienne, je parlais du fait que tu avais fait un choix particulier pour ton entreprise il y a quelques temps, puisque finalement c'est assez récent, puisque ici chez Griffon Marine, vous êtes passé à la semaine de 4 jours. Alors c'est assez rare pour être notifié. Et voilà, comment ça s'est arrivé? Comment t'es venue l'idée? Pourquoi? Depuis toujours, en fait, dans mon management, j'ai toujours mis la sécurité et la qualité, parce qu'on fait des produits de qualité. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut laisser aux salariés le temps de bien faire les choses. Si on veut avoir un signal fort sur ce qu'on fabrique. Et du coup, quand on laisse le temps aux gens de faire les choses et qu'ils viennent dans de bonnes conditions, la performance, elle vient après, derrière. Donc ça, c'est toujours été
ma ligne de conduite sur ça. Le bien-être au travail finalement. C'est ça, le bien-être au travail, et c'est important. On peut être exigeant, mais voilà, avec une certaine bienveillance et en gardant du gagnant-gagnant, exactement. La difficulté à recruter sur le bassin des herbiers, qui est quand même qui est là aujourd'hui. On est passé de 6 à 55 en l'espace de 6 ans. Faut les trouver ces gens. C'est pas simple. Et du coup, l'idée, c'est de se dire par rapport au Covid, le rapport du travail, le rapport des gens par rapport au travail a changé. Faut le prendre en ligne de compte aujourd'hui, quand même, c'est important. On veut passer plus de temps en famille, etc. On est prêt à travailler, mais bon, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre aussi dans les jeunes. C'est vrai qu'on l'a de plus en plus. Et après, avec ce qui s'est passé au niveau du prix des énergies, au mois de septembre, moi, l'idée est devenue de dire il faut qu'on réinvente la manière de travailler dans nos entreprises. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir le même schéma qu'il y a 15 ou 20 ans. Et du coup, de se dire comment on peut mutualiser moins de déplacements, faire des gains d'énergie. Donc, j'ai réuni tous les salariés et je leur ai proposé, l'idée, c'est de faire nos 40 heures en 4 jours, d'arrêter de travailler les vendredis, de laisser le choix à ceux qui veulent faire 35 heures ou 38 heures ou 40 heures et de réussir à fermer le vendredi, ce qui représente un gain quand même de 15% sur notre facture d'énergie, donc c'est non négligeable. Et pour le salarié, un aller-retour en moins dans la semaine. Oui, et bien un jour gagné sur le week-end aussi. L'idée, c'est que tout le monde était d'accord sur le projet RSE. Il y a aussi cette démarche-là qui est importante aujourd'hui pour tout le monde, c'est de dire comment notre entreprise, aujourd'hui, elle peut avoir un impact limité sur l'environnement. On s'est laissé 2 semaines de test, donc forcément, parce qu'il y avait des salariés qui faisaient 40 heures en 4 jours et demi, et qu'on souhaitait faire 40 heures plus grosse journée, en 4 jours, donc 10 heures par jour. Donc on a mis en place de la flexibilité, de commencer à 7h le matin ou 7h30. Après le midi, le choix des pauses, entre une demi-heure de pause, 3 quarts d'heure ou 1 heure. Donc on laissait le choix de l'amplitude de la pause. Et après, de faire 35 heures, 38 ou 40 heures. Mais c'est quand même pas dans toutes les entreprises, évidemment, qu'on a la semaine de 4 jours. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir en te disant « Non, mais c'est génial, vous faites la semaine de 4 jours, moi je veux bosser chez vous, je veux des week-ends de 3 jours ». On a eu quelques candidatures, c'est vrai. Après, ce qui est important, c'est la semaine des 4 jours, ça se met dans un contexte global de management, de politique d'entreprise sur la démarche RSE. Et c'est surtout que les salariés aussi, derrière, puissent se projeter sur du long terme dans l'entreprise. C'est important parce que tout ce qu'on fabrique ici, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées de chaque personne qui fait qu'on livre un bateau. Et ce qui fait qu'on est performant, c'est que les gens restent chez nous et acquièrent du savoir-faire et qu'ils puissent le transmettre. Donc on est vraiment dans cette optique-là, que les gens puissent rester leur carrière chez nous. Ouais, vous avez trouvé le moyen, c'est cohérent et ça fonctionne. Donc écoute, exactement. C'est parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Étienne, on a été ravis de découvrir ton entreprise. Et puis voilà, tout ce que vous fabriquez ici. Je ne doute pas qu'avec ce développement impressionnant, les murs vont être poussés et bientôt vous serez bien plus nombreux. Donc on reviendra te voir à ce moment-là. Ok ? Pas de problème. À bientôt. Au revoir. Au revoir. L'entreprise Griffon Marine est la preuve qu'avoir un objectif RSE et réussir à le mettre en place, c'est possible. Le résultat, côté entreprise, une économie d'énergie, moins d'absentéisme, côté salarié, du travail certes sur 4 jours seulement, mais une économie de carburant et davantage de temps pour soi en fin de semaine. Pari réussi pour Griffon Marine, j'espère que cet exemple fera des émules auprès de nos entreprises vendéennes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.